Il n'y a pas d'écologie sans lutte profondément anticolonialiste et antipatriarcale, ça n'existe pas. Les femmes ont jusqu'à 14 fois plus de risques de mourir face à un désastre climatique. Les femmes sont une population qui sont mises en situation de vulnérabilité. Dès qu'il y a une crise, qu'elle soit politique, climatique ou quoi, en fait, nous sommes les premières impactées. D'où la naissance des impactrices. Son objectif qui est de promouvoir des voix des premières personnes qui sont impactées par le dérèglement climatique, à savoir, oui, les femmes, les personnes racisées, les personnes vivant dans les territoires ultramarins, en zone rurale, en banlieue. Ces voix marginalisées, on ne les entend pas du tout. Pour moi, quand on parle de crise climatique, il y a une mise à distance qui est opérée entre l'être humain et l'environnement qui subit des dérèglements du fait de la modernité et particulièrement du fait de la modernité qui a été initiée par l'Occident, donc par des hommes blancs majoritairement. Crise de la modernité que subissent essentiellement les populations ressortissantes des pays du Sud global. Pour moi, la clé, c'est l'écologie radicale. En fait, il n'y a pas le choix. On est en 2025, le fascisme est au pouvoir. Donc on a une urgence fasciste et une urgence climatique. Les deux sont liés. Radical, ça veut juste dire aller à la racine. Les racines de l'urgence climatique sont le capitalisme, le colonialisme et le patriarcat. Les solutions ne peuvent être écologistes, féministes et décoloniales. Il n'y a pas d'écologie sans lutte profondément anticolonialiste et antipatriarcale, ça n'existe pas.